Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler plus précisément des tensions qu'il y a entre Neymar et Mbappé. Donc voilà, il y a eu des rumeurs qui ont été tournées à gauche à droite. Certains disent qu'il y a eu des tensions depuis longtemps et qu'il y a eu une altercation après le match contre Montpellier pour la deuxième journée de la Ligue 1. Voilà, donc il y a eu des choses qui ont été likées par la suite aussi sur les réseaux sociaux. Donc nous allons faire le point, nous allons faire le tri, donc tout ça dans cette vidéo. Donc il y a eu des publications qui ont été émises de la part de Neymar. Le premier qui signifiait qu'il avait très bien tiré le penalty, tandis que Mbappé l'avait mal tiré. Et le deuxième qui signifiait que c'était Mbappé qui était désigné maintenant pour tirer les pénaltys, que c'était stipulé dans son contrat et que Neymar était dans la deuxième position dans la hiérarchie des pénaltys. Donc voilà, il a liké ces deux messages, donc on ne sait pas pourquoi il les a fait. Donc voilà, donc soit c'était de la provocation, soit c'était pour faire polémique, voilà, ou soit voilà, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe dans les vestiaires, on ne sait pas. Donc voilà, ça reste quand même des questions à se poser. On ne sait pas ce qui s'est passé en interne, comment vont-ils gérer ces problèmes-là, mais c'est vrai que Mbappé, son attitude n'était pas bonne. On avait aperçu depuis le début de la tournée au Japon que Mbappé faisait des têtes d'enterrement, qu'il n'était pas content, il n'était pas enthousiaste, il n'était pas déterminé. On voyait de lui quelqu'un qui était agacé, qui en avait marre, qui était dans une phase de monotone. On ne sait pas ça provient d'où, si c'est pas ses problèmes personnels ou peut-être qu'il regrettait d'aller au Real. Bah, si tu as envie d'aller au Real, bah, le prochain mercato arrive et tu iras, c'est tout. Tout simplement, comme on dit toujours, le club reste et je repars. Donc, à un moment, voilà, faut arrêter d'être le lèche-botte d'Mbappé. On ne sait pas ce qu'il veut. Le mec, il a un boulard qui est surdimensionné. Donc, non. Voilà. Donc, moi, comme je dis toujours, ce joueur-là, il commence à m'agacer. Je l'aime beaucoup, hein. Vraiment, Mbappé, c'est un joueur que j'apprécie énormément dans ce qu'il nous a apporté en Ligue des Champions, dans les matchs phares. Mais son attitude, j'en peux plus. Soit il se sent à l'écart dans le système avec Messi et Neymar, parce qu'il y a une alchimie entre les deux et lui, ils se sent un peu à l'écart. Mais après, c'est normal, hein. Ils ont eu beaucoup plus d'automatisme, ils ont moins été blessés. Lui, il a eu des problèmes aux adducteurs. Donc, il a forcément moins d'automatisme, mais ça va se faire au fur et à mesure de la saison. Il faut pas qu'il s'inquiète par rapport à ça. Surtout que c'est des joueurs qui sont altruistes maintenant. Et, ou soit, c'est dû au fait qu'il va être à tête de gondole du Paris Saint-Germain et que maintenant que les autres sont performants, ça l'agace. Je sais pas ce qu'il veut. Donc voilà, il a demandé des garanties sportives, on lui a donné. Maintenant, on a un milieu de terrain qui est compact. On a une défense, on a des latéraux qui sont plus performants avec dans un rôle de piston. Et on a Messi et Neymar qui sont aussi là. Donc je comprends pas maintenant ce qu'il veut. Donc monsieur n'est pas content. Donc maintenant, moi, ça reste quand même un mystère. Hein. Je sais pas ce qu'il veut Mbappé en fait. Je sais pas. Moi, la question c'est est-ce qu'il aurait fait, est-ce qu'il allait faire la même réaction au Real? C'est ça la question. Est-ce qu'il allait faire les mêmes réactions qu'il fait au PSG au Real? Donc vous voyez que là, quand même, il y a un problème, il y a quand même un manque de respect vis-à-vis du club. Je sais pas ce qu'il cherche en fait. Il marque un but, il est pas content. Tu peux rater un penalty, ne pas être content, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, les grands joueurs, les compétiteurs, ils ont des regrets. Mais après, tu passes à autre chose. Surtout quand le PSG, ils ont gagné le match. Ce qu'on retient, c'est surtout la victoire contre Montpellier, le 5-2. Normalement, tu dois être content, tu dois être un peu enthousiaste. Monsieur n'est pas content. À un moment même, Verratti veut essayer de le prendre dans ses bras après le but qu'il a mis. Non, on dirait, écartez-vous de moi, mais tu te prends pour qui? Mais frérot, tu te prends pour qui? Calme-toi, hein. Franchement, faut qu'il se calme, on me dit qu'il a été bien éduqué, mais monsieur, faut qu'il redescende d'un cran. Hein. Vraiment, faut qu'il redescende d'un cran. Là, je suis désolé, mais il y a un gros problème je sais pas si c'est son éducation, mais il y a un gros problème. Monsieur doit vite redescendre d'un cran. Là, l'équipe, elle se passe très bien sans lui. Maintenant, il revient. Il veut essayer de mettre le côté rabat-joie alors que tout se passait très bien. Monsieur, il joue le premier match, ça y est, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des problèmes, des polémiques et ça va donner encore à manger aux journalistes. On sait très bien, hein, l'équipe 21, RMC Sport, etc. n'aiment pas le Paris Saint-Germain, on le sait très bien. Et lui là, par ses attitudes, il va donner de quoi manger aux journalistes. Et donc ça c'est inacceptable, on peut pas aussi donner le bâton pour se faire battre tout le temps. Non. C'est vrai que le PSG, on est un club où il y a beaucoup de polémiques, voilà, depuis très longtemps, on est connu pour ça. Mais là, ça y est, on va pas donner de quoi manger aux journalistes. Donc là, à un moment, le joueur aussi doit se remettre en question. Ça, c'est clair. Soit on le prend en entretien, on lui parle entre quatre yeux, on lui fait comprendre que son attitude, elle a été vraiment exécrable, inacceptable. Ou voilà. Sinon, s'il veut partir le prochain mercato estival, bah, qu'il parte. Franchement, comme je vous ai toujours dit, le club reste et les joueurs partent. Donc à un moment, faut arrêter. Faut arrêter la mascarade, faut arrêter les conneries. Donc le joueur, s'il ne veut pas comprendre,
bah, on va lui faire comprendre autrement. C'est tout simplement. Tout simplement. C'est tout. Après, on peut pas reprocher à Neymar et Messi d'être en alchimie. Moi, je peux pas leur reprocher ça. Ils ont eu une préparation, voilà. Donc après, c'est pas de la faute d'Mbappé. Mbappé, il a eu des problèmes aux adducteurs. Voilà, donc c'est un dommage collatéral malgré tout. Mais voilà, on peut pas leur reprocher de s'entendre bien dans le jeu et ça marche en plus, ça marche. C'est pas comme si c'était pas productif, c'est productif par la suite. On a quand même enchaîné beaucoup de buts depuis les matchs de préparation. Donc que demande le peuple? Maintenant, après, voilà, Mbappé, il doit s'introduire dedans. Il faut qu'il apprenne à être patient. Ça va mettre du temps. C'est tout à fait normal. Voilà, nous aussi, il faut qu'on soit patient. Mais voilà, après, ça peut arriver de passer à côté d'un match. C'est tout à fait normal. Ça peut arriver. On ne dit pas le contraire. Mais sa réaction hier, elle était vraiment inadmissible. Inadmissible. Je sais pas, il s'est pris pour qui? Je sais pas, il s'est pris pour qui? Non, mais vraiment, voilà ce que je voulais dire. Après, je me maintiens toujours dans le fait qu'il faut recruter un neuf, un attaquant, un neuf. Il nous faut vraiment un neuf. Pour moi, ça reste vraiment indispensable d'avoir un neuf qui est capable de mettre des vrais buts, de ce qu'on attend d'un vrai attaquant, d'un vrai avant-centre. Ça veut dire un joueur qui est capable de gêner les défenseurs, qui est capable de jouer dos au but et d'être un point de fixation. Ça aussi, ça ne toujours pas oublier, le PSG doit se positionner sur un vrai neuf. Ça, c'est très important pour être décisif aussi lors des grands matchs. Il nous faut un joueur qui joue dans son poste de prédilection. Donc voilà ce que j'en pense de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vite se cesser les caprices d'Mbappé, de monsieur là. Et voilà, donc voilà, passez une bonne journée, allez Paris, tchuss.